Alex Nassar, bonjour. Bonjour. Alors, première impression? Première impression, c'est cool, c'est la première fois que je trouve un téléphone qui a un écran aussi réactif que celui de l'iPhone. Et en plus, il est multitouch. Et moi, comme j'utilise un iPhone assez souvent, j'ai ce fameux réflexe de tapoter sur l'écran pour agrandir, pour réduire les photos. Et là, quand je l'ai fait, ça a marché, ça va vachement bien. Et le tactile répond super bien. Donc, première impression très positive en tout cas en ce qui concerne l'écran. Première impression, agréable à prendre en main, mignon. J'aime bien. Voilà. J'aime énormément la cinématique d'ouverture avec ce petit côté un petit peu incurvé comme ça. C'est assez sympa. Le clavier est pas mal. Donc je trouve que c'est nécessaire quoi. Quand tu peux pas taper sur l'écran, parce qu'il n'y a pas de clavier virtuel sur ce modèle-là. Il est important d'avoir un clavier physique correct. Ça c'est sympa. Première impression, c'est un peu trop plastique à mon goût. On sent que la coque, il y a un peu de jeu, c'est un peu cheap. Le clavier, je suis pas super convaincu. Le bord de l'écran est vraiment trop près de la première ligne de touches. Et les touches, c'est assez difficile de les distinguer les unes des autres sans regarder le clavier. Donc, je suis pas super convaincu par la chose. La fluidité de l'OS par rapport à un iPhone 3GS, bon, c'est vrai que c'est quand même très fluide et c'est à mon avis un OS qui peut concurrencer l'iPhone. J'aime énormément tout ce qui est la gestion des animations avec le fait que quand tu veux quitter une application, tu l'envoies vers le haut, elle s'arrête. Quand tu veux naviguer entre les applications, tu changes. Ça c'est pas mal parce que ce qu'on reproche à l'iPhone, c'est de pas gérer le multitâche. Celui-là le fait assez bien. C'est une utilisation assez intuitive une fois qu'on connaît le fonctionnement de la chose, puisque de base c'est vrai qu'il n'est pas facile de deviner qu'il faut faire ça pour quitter une application. Tout ce qui était musique, appareil photo, j'aime bien que les téléphones servent à plein de choses et qu'ils soient vraiment utiles dans la vie. J'ai vu que l'appareil photo a un flash et ça pour moi c'est un plus, puisque quand tu prends des photos en soirée ou etc, tu as quelque chose. Après ça m'a l'air d'être un téléphone multitâche, donc c'est pour ça que je suis allée voir ça en général. J'apprécie tout particulièrement le multitâche, je trouve ça mortel. Pareil, frustration de l'iPhone, comme pour le fameux clavier dont on parlera après. De pouvoir lancer plusieurs applications à la fois, je trouve ça cool. Il faut voir à l'usage et ça ralentit beaucoup le lancement des applis et leur fonctionnement. En tout cas, c'est vachement bien ça. Pour afficher les signes spéciaux, sur BlackBerry, tu as une fonction, tu chopes les accents facilement et tout. Là, il faut aller dans un menu avec les symboles et tout, c'est un peu relou. Inconvénient, pour l'instant, ça m'a pas sauté aux yeux. A priori, comme ça, il n'est pas complètement, pas tout à fait instinctif, mais j'imagine qu'à force de s'en servir, on comprend le fonctionnement. Il a l'air fluide, donc ça c'est important. La petite chose que j'aimerais voir, c'est effectivement la dashboard, des petits widgets pour avoir, je sais pas, l'heure, la météo, mes mails, etc. Le clavier est pas super confortable, donc je sais pas si c'est vraiment un avantage. Je suis pas fan de la finition très plastique qui fait un peu jouer. Le BlackBerry c'est pas la même chose parce que tu as un clavier physique et t'as pas de ce genre de choses là, sauf sur les modèles qui sous vendent, mais c'est encore autre chose. Ça se comparerait plus à un Android ou à l'iPhone, mais l'iPhone n'a pas de clavier physique non plus. Donc il est assez unique comme mobile, déjà parce que dans ce sens d'ouverture, certains Windows Mobile le faisaient avant, mais il n'y a pas de téléphone actuellement qui fasse ça. Quand j'ai fini mes 3 minutes, j'avais vraiment l'impression que tu avais le meilleur des deux mondes, dans le sens où tu as un écran tactile qui est aussi bon a priori que celui de l'iPhone. Encore une fois, il faudrait l'utiliser un peu plus longtemps pour en être certain. Et le fameux vrai clavier du BlackBerry. J'ai eu un BlackBerry tout récemment, j'ai vraiment pris goût à ce fameux clavier. Du coup, je peux le comparer aux deux, je pense, mais bon, le premier réflexe c'est l'iPhone. En ce moment, c'est le téléphone qui fait le plus parler. La première question que je vais poser, c'est de savoir si des applications comme sur l'iPhone. Je m'en sers tous les jours, c'est vraiment devenu le prolongement de moi-même cet iPhone. Donc, du coup, je le compare fatalement à l'iPhone, quoi qu'il arrive. Il
il est terriblement dans notre mouvance. Il y a le côté comme ça, on circule dans les écrans qui me fait penser à Android. Le mono-bouton, tout le monde a pompé sur iPhone. Mais non, je trouve qu'il a quand même son propre fonctionnement, donc c'est difficile de comparer. Après ça, il y a toujours des... Non, c'est pas assez, pas du tout. J'ai juste eu l'impression de servir à rien. Le temps que les applis s'ouvrent, etc. Non, il faut fouiller un peu plus le sujet, voir quelle appli il y a aussi, s'il est vraiment complet. Et puis même un téléphone, pour moi, ça se teste au quotidien. Justement parce qu'au moment où tu en as besoin, tu vas te rendre compte, merde, ça marche pas, ou ça c'est top, etc. Donc c'est vraiment pas assez. Non, 3 minutes c'est pas assez, non. Disons que c'est bien parce que pour un mec qui n'a pas d'iPhone, à mon avis, c'est pas assez. Parce que t'as pas les mêmes réflexes, t'as pas les mêmes habitudes. Moi qui utilise un iPhone, du coup, j'ai les automatismes. Je sais que en faisant ça, l'écran, ça va bouger, je vais pouvoir faire défiler les menus, même si c'est pas la même chose. J'ai ce réflexe-là. Le clavier, c'est un peu surprenant. Tu cherches l'écran tactile, l'écran virtuel qui apparaît pas, donc tu travailles sur celui-ci. Il est vachement bien d'ailleurs, le clavier. Et 3 minutes, c'est hyper frustrant parce que tu as envie de fouiner les applications, les options, configurer le machin à ta sauce, aller sur Facebook, Twitter, taper un SMS, un mail. Sans 3 minutes, c'est impossible. Surtout moi qui suis un peu, dans du cerveau, il me faut beaucoup plus que 3 minutes. Non. Je pense qu'il faudrait une bonne semaine de jeu avec. 3 minutes. Ça dépend en fait, une intervalle de temps c'est toujours trop ou pas assez. Ça dépend de ce que tu veux dire et ce que tu veux faire. On peut pas tout montrer en 3 minutes, mais en plus de 3 minutes après ça devient peut-être chiant.